souhaite apprendre beaucoup de choses dans ces journées avec les personnes présentes, avec les conférenciers. Et je veux avoir encore plus de confiance auprès de mes collègues pour passer de nombreux messages que je viens d'apprendre. Partons d'une idée simple. Tout le monde est convaincu du progrès de la science et de la technique, mais les gens ont perdu confiance dans le progrès en général. Et donc l'enjeu, c'est de démontrer que le progrès de la science et de la technique permet un réel progrès qui bénéficie à tous. Alors, comment faire ça? Premièrement, en faisant participer plus de gens au progrès. L'exemple de Renault était typique. On avait pendant longtemps que les ingénieurs qui concevaient le progrès. On a conçu que tous pouvaient participer au progrès et que chacun apportait ses idées. Et puis, une autre approche, c'est de réfléchir à l'utilité de ce que l'on fait. Beaucoup d'innovations n'apportent rien. Une montre, par exemple, toutes les montres marquent l'heure de la même façon. Le progrès, ça a été de concevoir une montre, la Swatch, avec 3 fois moins de pièces, 3 fois moins de coûts, et donc une bonne montre accessible à tous. Un exemple concret d'innovation citoyenne, c'est pas évident parce que c'est un concept qui est super transversal et partagé par plein de monde. Je pense que simplement, comme en tant qu'entreprise, essayer de découvrir ce qui se cache derrière vos fournisseurs, essayer d'aller détecter quels sont eux-mêmes leurs fournisseurs, etc. Aller dans le fond des choses, pour moi c'est une innovation éco-citoyenne. Moi, ce qui me motive, c'est l'innovation des citoyens eux-mêmes. On a toujours tendance à penser que les citoyens, ils sont là pour râler, se plaindre, discuter les décisions publiques. Moi, je pense qu'ils sont bien au contraire porteurs d'idées, d'initiatives, sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui leur donner la place qu'elles méritent. Et elles peuvent être extrêmement réduites, c'est pas grave. L'intérêt, c'est qu'elles construisent des liens. Un composteur collectif, c'est des liens créés avec le bailleur, entre habitants, avec la collectivité, et c'est quelque chose qui fait avancer la société. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, les idées d'innovation citoyenne que j'ai dans la tête ne sont pas encore réalisées concrètement au sol, entre guillemets. J'ai vu émerger il y a 10 jours le sujet d'un revenu d'existence universel, et qui redonnerait à chacun la possibilité de remplir sa place dans le monde. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'espère, les personnes qui ont lancé le sujet trouveront une solution. Une innovation citoyenne, c'est une innovation qui n'est pas technologique, mais qui est conçue pour le progrès de tous. J'en prendrai une toute bête, le tri des déchets. Je pense que c'est surtout avoir de la confiance avec les autres pour atteindre un objectif, faire participer les uns et les autres de façon à ce que cet objectif soit dans une forme apprenante. Si j'ai un enfant, j'espère un jour, je lui dirai sois toi-même et sois ouvert aux autres. Parce que c'est ça le plus important, c'est on apprend de la diversité et chaque instant peut être un instant pour apprendre. Alors moi j'ai une vision du développement durable qui est basée sur vraiment le trio économique, social et écologique. Et j'ai mis en place un système de valorisation de déchets qu'on peut trouver à Paris, comme du marc de café, et qui s'appuie sur un système social dans la mesure où c'est à terme une forme de franchise à objet social. Et c'est soutenu par un modèle économique qui est sur de la vente de produits agricoles, produits en pleine ville, sur du marc de café, par des structures d'insertion. Vous savez, je suis convaincu que le développement durable, c'est le seul développement possible. En d'autres termes, je pense que nous appliquerons notre science, nos technologies, à faire en sorte que le progrès soit soutenable. Et donc, tout le développement deviendra durable. Pour moi, le développement durable dans 15 ans, ce ne sera plus une question, ce sera une évidence, ou alors ce sera trop tard. Ça veut dire qu'on aura transformé radicalement notre façon de produire, notre façon de nous relier, et qu'on ne sera plus dans la production de biens, mais comme dit Jean-Baptiste de Foucault, dans la production de liens. C'est les liens qui comptent.
Alors le développement durable dans 20 ans, ce sera une notion qui n'existera plus puisqu'on aura intégré tous les concepts dans notre vie de tous les jours et on vivra en harmonie avec la nature et avec nos semblables partout dans le monde. Donc ce sera une société de joie et de plaisir et on sera tous dans le respect les uns des autres. Alors, une des difficultés, je pense, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, c'est que souvent on parle de surcoût pour le consommateur. Et pour moi, à l'inverse, le développement durable, c'est un moyen de produire des produits plus économiques parce que conçus plus intelligemment. En symbiose, par exemple, entre différentes industries, on est capable de produire, là en l'occurrence des champignons sur du marc de café, mais tout type de déchets peut servir de ressource. Et à partir du moment où on n'est plus dans une logique linéaire, mais une logique circulaire, on peut créer de la valeur économiquement beaucoup plus intéressante qu'un système classique. Et on est aussi dans une logique d'écosystème où on ne va pas seulement se concentrer sur une idée ou un core business, mais à l'inverse, regarder tout ce qui tourne autour d'une idée pour valoriser l'ensemble de la chaîne et pas seulement se focaliser sur un sujet avec les risques d'effets négatifs qu'on peut avoir dans une économie linéaire. Mais néanmoins, j'ai une impression, c'est une impression, hein. Ça peut être relatif, ça peut être subjectif. J'avais pas l'impression qu'on était en période de crise pendant tout le déroulement des rencontres. Et je vois que tous les intervenants sont très sensibles. Donc, je pourrais dire, pour faciliter les choses à l'humanisme, pour faciliter les choses aussi à, disons, au bonheur pour tous, hein, juste pour faciliter. Alors que cette crise qui ne s'est pas déclarée spontanément, qui perdure depuis longtemps, depuis qu'on est sorti de la période du plein emploi, elle est en train de miner le monde. Et bien sûr, je ne vais pas dire à l'association qu'elle va régler ses problèmes, pas loin de là. Mais je pense qu'on a intérêt à se redéployer et à voir peut-être l'innovation, la créativité, à travers quand même ce concept de crise qui va durer longtemps. Je vous remercie beaucoup, au revoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on assimile facilement développement durable à surcoût pour le consommateur, et c'est vrai que quasiment systématiquement, les produits meilleurs pour la santé ou meilleurs pour l'environnement sont commercialisés plus cher. Parce qu'en fait, on les a conçus de la même façon qu'on concevait les produits de base, enfin, initiaux, avec le même cycle. On peut utiliser le développement durable, et c'est ce que c'est l'objectif de ma société qui s'appelle Upcycle, de concevoir des produits de façon circulaire, en valorisant des déchets existants d'autres industries. On va être capable de proposer des produits à un coût inférieur, mais par contre écologiquement construits de façon écologiquement soutenable et socialement responsable, parce qu'on va intégrer dès le début une vision circulaire et on va s'intéresser à plusieurs types de valorisation et pas seulement un seul produit. Donc en valorisant l'ensemble de la chaîne, on peut répartir des coûts de façon plus régulière et donc moins impacter un seul produit par le côté développement durable. Il me semble que si on raisonne sur la question du lien entre le Nord et le Sud, et qu'on parle de relations, à ce moment-là, les relations, elles peuvent être complètement inversées. On a aujourd'hui une relation d'aide vers le Sud. Moi, il me semble que le Sud a beaucoup à nous apporter en termes de créativité, en termes de nouvelles approches. On parle de bottom of the pyramid aujourd'hui, le bas de la pyramide, c'est là où sont les marchés, mais ça suppose de penser les produits pas simplement pour les happy few avec des iPads ou des iPhones ou des quelque chose, mais de le penser avec des choses qui permettent de créer des liens. Alors je n'ai pas d'exemple spontanément en tête, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. On dit souvent que le développement durable est un truc de pays riches, et ben à nous les riches de le partager avec les plus pauvres. Donc chacun peut se lier avec l'Afrique, l'Asie, les pays qui sont les moins riches, partageons cette notion, qu'ils ont peut-être d'ailleurs mieux intégré que nous à l'heure actuelle. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que quand on parlait de développement durable, d'économie verte, on parle de consommateurs et de pays qui ont les moyens de consommer d'absorber ce surcoût, là où des gens comme Günther Pauli de Zeri prônent un retour du développement durable sur des fondamentaux où le côté social n'est pas perdu de vue, et en particulier par une conception différente des produits où on prend dès le début l'homme
l'homme dans le circuit. Le changement se passera par le bas. Le changement se passera par le bas et que c'est vraiment les initiatives, les innovations mélangées, rassemblées, mises en valeur qui permettront de faire bouger les choses dans la mesure où malheureusement j'ai un peu d'inquiétude quant à la capacité de nos dirigeants à faire bouger les choses de par le haut. Aujourd'hui on a eu plein d'exemples très concrets d'entreprises assez variées en fait, à la fois des PME ou vraiment des plus grands groupes. Donc ça nous montre quand même qu'il y a des entreprises qui peuvent s'investir dans le développement durable et qu'il n'y a pas une démarche unique à appliquer. Donc ça c'est assez intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi le concept d'innovation participative dont on a parlé cet après-midi, parce que c'est quelque chose que nous on n'avait pas encore abordé vraiment en cours et qui nous permet de réfléchir aussi sur le fait que c'est souvent une impulsion qui vient plus des dirigeants d'entreprise, mais que ça peut être aussi une initiative des collaborateurs et qui remonte un peu selon l'approche bottom-up. J'anime le Collège des hautes études de développement durable Aquitaine et j'ai l'occasion régulièrement d'avoir un groupe d'une 15-20 personnes qui travaillent sur les enjeux de développement durable et ça m'impressionne de voir la force, l'envie qu'ont tous ces gens, quelquefois bridés par le système, mais l'envie de faire bouger les choses. Et donc c'est pour ça que toutes ces initiatives, tout ce travail en réseau me paraît extrêmement important. La RSE permet d'innover puisqu'elle rajoute à l'échange économique entre produits et services, entre un client et un fournisseur, elle rajoute à une autre transaction qui est une transaction sur la relation avec la société, de l'organisation avec la société. Et cette transaction, qu'on peut appeler transaction sociétale, ne peut se faire que s'il y a un dialogue entre l'organisation et ses différentes parties impactées qu'on appelle parties prenantes. Et le fait que ce dialogue puisse avoir lieu permet de se poser des questions que l'organisation ne s'est jamais posées. Elle permet d'obtenir des réponses à ces questions de la part d'acteurs de la société qui voient la réalité autrement, la réalité des enjeux du développement autrement, et que donc du coup la responsabilité sociétale, dès lors qu'elle est assise sur un dialogue multiparties prenantes, permet d'innover soutenablement par définition, puisque on apporte des réponses nouvelles qui génèrent de la valeur économique pour l'entreprise en générant de la valeur sociétale, donc pour la société. J'ai trouvé que la journée était particulièrement intéressante dans le sens où moi je me dirige plutôt dans la RSE mais de domaine associatif et ONG. Et là ça me permettait d'avoir une vision plus large et notamment des entreprises et la vision également aussi multinationale, entreprises, PME, PMI. Et ça m'a permis de découvrir tout ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé en fait, la question de la RSE et du développement durable dans le marketing. C'est un sujet moi, qui m'intéresse parce que j'ai une expérience de 5 ans en marketing et c'est vrai que c'est une discipline qui est souvent critiquée pour son manque de responsabilité dans la communication ou dans les modes de consommation que ça peut promouvoir. Et je trouve que le développement durable a encore un peu du mal à percer là-dedans et ce serait intéressant du coup voir des entreprises qui ont réussi à intégrer la démarche de RSE dans leur marketing. In 20 years in the future, what will happen? Well, I hope, what I think will happen 20 years in the future is we will notice that the people that are dealing with the problems that are most important today, clean energy, clean water, and the conservation of our ecosystems, I think those people that have to deal with those problems immediately, more of the people in non-developed countries, or developing countries rather, they will be the ones that really aid us in finding the elegant solutions to those problems. They will be the ones that will first identify those elegant solutions and help us get through those 20 and 30 years and make a sustainable, not only a sustainable set of technologies, but a sustainable culture, a sustainable society, and a sustainable economics. Je dois saluer l'initiative qui a été prise par l'association ICDD que j'ai vu naître il y a à peine un an. Quand je vois la qualité des exposés qui sont faits, la qualité des participants, je dis bravo. C'est que le sujet doit intéresser non seulement les vieilles barbes, mais aussi les jeunes. Quand je vois une cinquantaine de jeunes qui est au fond, je dis que le développement durable risque de durer. Et
cette journée nous permet d'avoir une perspective plus pratique de la RSE et d'avoir des perspectives de différents acteurs, une grande richesse des intervenants, des participants. Donc nous pourrons ensuite modeler nos pensées sur ces expériences pratiques. Donc c'est une journée qu'on espère voir renouveler l'année prochaine et grandir. Alors moi aujourd'hui je me régale parce que j'entends différents exemples, des témoignages et aussi des avancées par rapport à ce qui se passe dans notre monde. Et je sors déjà la première journée avec plein de choses dans ma besace pour écrire sur mon blog, pour transmettre, puisque moi je pointe des nouvelles idées. Et aussi là je suis ravie de pouvoir échanger avec différentes personnes qui sont très impliquées. And my experience here today has been amazing. More than just a conference on sustainable development or development durable. We've really heard from a lot of people that have talked about some core paradigms that I'm very interested in, I think are necessary for sustainable development to go forward. Cooperative and open innovation being one of the biggest, and that's not completely obvious to most people that talk about this subject matter. Creative innovation, beginning from the very start saying that this is possible and moving from there and innovating with real passion. I think all of these things are not obvious for sustainable development, but are completely necessary. And it's great to hear this type of these types of thoughts in a conference like this today.